Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment préparer l'hiver au potager, même si ici au Portugal il fait encore très chaud. Donc on a décidé cette année d'essayer un petit châssis comme ça. C'est donc de la pleine terre, de la terre rouge argileuse d'ici, qu'on est venu amender avec du compost et du caca de cheval. Donc pour cette première année de culture ici, on a mis des choux-fleurs, des brocolis qui sont assez difficiles à cultiver en extérieur parce qu'il y a beaucoup de chenilles et que les escargots peuvent aussi les manger. Je vous montrerai plusieurs façons de cultiver au naturel vos choux parce que c'est pas toujours évident avec les chenilles qui se transforment en papillons et qui vont venir se nourrir de vos choux. Donc au naturel, on a intercalé des salades avec nos brocolis. On a mis aussi des poireaux, une combinaison qui fonctionne très très bien ici, mis à part quelques feuilles un petit peu mangées. C'est vraiment de très beaux choux qu'on a là. J'ai eu beaucoup de mal à les cultiver les années précédentes, donc j'ai essayé ça cette année. Je suis assez contre les filets à insectes, j'ai pas envie d'en arriver là, mais en tout cas essayez de mettre près de vos choux des herbes aromatiques, comme par exemple du basilic. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure de basilic avec des choux à côté qui ne sont presque pas mangés. Je mets aussi des plantes à odeur forte comme par exemple la verveine. Je vais vous montrer dans le potager plus tard. De l'encens aussi, des plantes qui ont vraiment une odeur forte pour essayer de répulser les insectes. Donc les variétés de choux qu'on a utilisées, c'est le chou kale tout d'abord parce que j'aime beaucoup cette variété de choux. Je vais vous en montrer une variété tout à l'heure. Le chou kale donc normal qui retombe comme ça. Le chou kale sibérien, il y a plusieurs variétés. C'est la deuxième année que j'essaie plusieurs variétés de choux. Et le chou kale rouge cette année que j'essaie parce que ça peut être très intéressant pour l'hiver, pour nos repas d'hiver. Notamment pour les soupes, qu'est-ce qu'on va venir cultiver maintenant? On va venir cultiver les poireaux et les oignons pour les soupes cet hiver. En légumes aussi d'automne, vous avez les salades. Donc là, j'ai pris des salades un petit peu de plusieurs variétés. Donc les salades vertes classiques, frisées. Les salades aussi, les batavia, les salades un petit peu rouges. Et puis aussi, je commence de cultiver des chicorées qui peuvent être aussi très pratiques, qui sont très résistantes au froid. Donc tout dépend de vos régions. À adapter dans vos régions ce que vous allez semer ou planter maintenant. Si vous avez des régions froides ou pas, ici c'est parfait parce qu'il y a encore une belle chaleur, mais en même temps le matin on retrouve un peu d'humidité, donc c'est très bénéfique. Et j'ai donc organisé cette petite terre comme ça. C'est de la terre de mon jardin. Je suis, et je vous expliquerai pourquoi, assez pour avoir de la vraie terre et pas du terreau. Parce que j'ai fait des essais et il s'avère que le terreau, ça va venir une année et puis ensuite ça a tendance à sécher et la terre n'est plus vraiment bonne pour la culture. Si vous faites des bacs, j'ai essayé des bacs un petit peu hauts comme ça pour essayer parce que mon sol est vraiment pas très bon. Il est argileux mais il y a beaucoup de pierres, donc c'est assez compliqué pour cultiver. En tout cas, en enrichissant votre sol à l'automne, il faut aussi profiter peut-être des premières pluies, ici c'est pas encore le cas, mais pour aussi faire d'autres parcelles de terre pour décider quelle parcelle vous voudriez peut-être cultiver l'année prochaine, avec peut-être en mouillant votre sol s'il n'est pas mouillé, mais en profitant sinon des premières pluies et en commençant de prendre votre grelinette et d'ameublir le sol avec un peu de compost, du caca de cheval, ou bien encore de prendre une surface et de la couvrir pendant 6 mois et puis de voir comment ça se décompose sur le sol. J'ai essayé ça une année et ça marchait bien. Il est encore temps aussi de semer vos engrais verts si vous voulez préparer une parcelle, puis ensuite vous les coucherez sur le sol pour que ça fasse de la matière organique, ça nourrit votre sol et pour faire un futur carré potager. Je vais maintenant vous montrer quelques exemples de plantation de choux, donc notamment dans le châssis. On va faire un zoom sur le châssis et aussi sur nos plantations en pleine terre, sachant que le châssis est ouvert la journée, donc il bénéficie quand même du maximum de naturel ça marche plutôt bien. Donc là vous avez des choux-fleurs et des brocolis ainsi que
des petites salades qu'on est venu intercaler. Donc vous voyez tout ça. Et puis ici, on a des poireaux hein, entre les rangs. Ici, on a aussi des oignons. Je trouve ça assez pratique pour récolter. Après, c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait faire une allée. J'ai mis ça parce que les choux-fleurs et les brocolis, ça prend assez de temps pour récolter. Donc je peux me pencher jusqu'à la moitié de la serre pour récolter ça. Et puis je vais aussi vous montrer à côté ce qu'on a mis. On a planté des oignons avec les salades. Je vous conseille aussi l'association des salades avec les betteraves que je vais vous montrer tout de suite parce que ça marche vraiment super bien et c'est très agréable pour l'hiver aussi. Je vais vous montrer aussi mes carottes qui sont en train de pousser. Donc voilà ces belles betteraves et puis ces belles salades qui sont ensemble. Ça a l'air de très bien fonctionner. Pour l'arrosage, j'arrose une fois par jour. Je sais que ce soit un petit peu toujours humide et on a une terre argileuse ameublie avec du caca de cheval. Et pour le moment, tout pousse très bien. À côté, j'ai fait des semis de radis noirs et de carottes dans mon petit châssis. Pour le moment, ça pousse très bien. Je vais maintenant vous montrer aussi comment on peut cultiver des choux en plein air sans que ce soit trop mangé. J'ai eu bien sûr des surprises dans des parties du jardin où c'est assez mangé. Mais si vous en mettez beaucoup, vous en aurez forcément une petite production pour vous et puis une petite production pour les insectes. Donc voilà, ici on est dans la serre et j'ai essayé pour voir les carottes qui sont, ma foi, sont toutes en train de bien pousser. Associé avec nos betteraves, toujours. Tant d'autres légumes, comme par exemple les navets, qui commencent de pousser un petit peu. Ici, on a des chou kale, qui même ici, sont un petit peu mangés par les escargots. J'essaie de les protéger. Vous voyez les feuilles qui sont un petit peu mangées par les escargots. Je vais vous montrer aussi d'autres chou kale en plein air qui marchent bien. C'est les chou kale qui retombent comme ça, donc il faut aussi porter attention aux variétés. Ici j'ai mis aussi des bed cards, je voulais en parler parce que les bed cards c'est très intéressant, c'est assez pérenne, on peut en prendre des feuilles puis ça continue de repousser et ça peut rester jusqu'à 3-4 ans si ça gèle pas trop. Donc là vous avez des cards que je fais grandir au niveau des semis, des cards jaunes, des cards multicolores. C'est vraiment une très bonne nourriture. Je vous montre au passage la chicorée que je cultive aussi pour l'hiver. Et puis nos choux, je vais vous montrer une forme de chou sibérien. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est cette forme-là qui devient un petit peu rouge en grandissant. Et elle est très résistante au froid et un peu à la sécheresse. Donc c'est pas mal pour ici. Maintenant je vais vous montrer en plein air ce qu'on a. Donc ici vous avez donc nos choux qui sont ici avec un très très beau basilic. Donc j'ai essayé de les planter à côté de ce beau basilic en me disant ça va peut-être répulser les insectes. Chose qui apparemment marche très bien puisque c'est les plus beaux choux que j'ai en plein air. Des fois on ne sait pas pourquoi ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ici il y a quelques trous quand même. Mais ce sont ces charmantes petites punaises qui les font. Donc vous pouvez aussi avoir des petites choses comme ça, des petites punaises qui font des trous dans vos légumes et puis vous les retrouvez et vous ne comprenez pas trop pourquoi. Je voulais aussi vous montrer cette variété de choux là que je cultive cette année. C'est une variété de choux assez intéressante. Elles ont des feuilles triangulaires comme ça et les feuilles sont très très tendres. Vous pouvez les ramasser au fur et à mesure. Et ça a bien marché. Là en dessous on a les salades. Donc si vous êtes dans des régions dans le sud de la France par exemple, c'est pas mal parce que le chou-fleur permet de faire un peu d'ombrage aux salades. Ici il fait encore chaud donc c'est plutôt bien, mais en tout cas elle se développe très très bien. Pareil, une variété de choses, plus vous avez de variétés, plus c'est bénéfique pour le jardin. Ici on a une tomate qui est à côté des choux. Essayez aussi l'association choux et tomates, ça peut être pas mal. Et puis là vous avez de la verveine. Ici vous voyez on a cette variété de chou kale rouge qui est très intéressant. Le seul ennui en ce moment c'est qu'il y a beaucoup d'escargots et qu'ils aiment beaucoup ces choux. Donc ils sont très beaux, ils sont frisés, ils sont rouges comme ça. J'ai commencé d'en mettre un petit peu et je vais continuer. On a eu quand même beaucoup de dégâts, surtout des escargots qui mangent nos feuilles en fait. Sinon vous avez aussi les chenilles
qui peuvent vraiment faire de gros dégâts sur les choux. Dans ce cas-là, pour essayer de les répulser, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Moi, je les enlève manuellement. Je prends une à une. J'en ai pas eu tant que ça cette année. Donc c'est intéressant, plus vous allez diversifier votre jardin et moins vous aurez d'attaques de parasites. Ça peut être une année, il y a beaucoup de punaises, une année il y a beaucoup d'escargots, une année... Mais en tout cas, ça va finir par se réguler avec les années. Moi je vois ici, j'ai quand même beaucoup moins de chenilles cette année. Je dis pas que les choux sont pas à manger par-ci par-là, aussi par les escargots et par autre chose. Mais en tout cas j'essaie toujours de les mettre à proximité. Vous voyez par exemple du basilic, ça c'est du basilic cannelle. Derrière on a de la sauge. J'associe vraiment... les légumes avec les plantes médicinales, comme ça vous pouvez en même temps ramasser vos herbes pour la cuisine, en même temps vous ramassez vos légumes et c'est toujours mieux pour éloigner les insectes. Voilà pour aujourd'hui, merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine les jardiniers, je vous remercie pour votre soutien, vos échanges très riches sur la chaîne et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager ou bien participer à notre cagnotte pour nous aider à continuer d'enrichir notre jardin-forêt. Je voulais également vous parler de notre formation qui va bientôt être en ligne sur une plateforme donc en ligne. On va développer une formation sur vraiment les bases du jardinage et du potager et on intégrera aussi le côté permaculture globale, le côté holistique avec une pratique sûrement de yoga, de méditation. On est en train donc d'élaborer le concept. Si vous avez des idées pour nous, on est preneuse. On va essayer de concevoir ce programme à moins de 100 € pour que ce soit accessible à tous. Et puis il y aura donc une vidéo et puis des explications donc théoriques, donc une vidéo sur la théorie et puis une vidéo sur la pratique, donc comment mettre en place un potager de A à Z. Et puis on va donc tourner les vidéos au fur et à mesure des semaines et la semaine prochaine je vous retrouve pour une vidéo sur le jardin forêt, sur comment enrichir vos arbres, comment en prendre soin. Donc voilà, l'automne se prête bien à cela. Donc je vous dis à la semaine prochaine les jardiniers.